Patrick, vos films sont bien évidemment connus au Québec. Vous êtes aussi connu au Québec, bien qu'on ne sache pas beaucoup de choses de Patrick Devers. Est-ce que vous êtes français d'origine? Oui. Né ici à Paris? Non, né en Bretagne. Né en Bretagne. Souche bretonne. Oui. Et Devers, quelle est l'origine du nom Devers? Alors c'est de l'autre côté. C'est ma grand-mère qui venait qui était flamande. Ouais. Vous avez fait quoi avant de travailler au Café de la Gare? Vous faites d'autres métiers que le théâtre, d'autres métiers que celui de comédien? J'ai voulu... non, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais acteur enfant. Je suis d'une famille... ma mère était directrice de théâtre, et, ouais. puis, et mon père était ténor. Et ils sont venus à Paris, et comme le lyrique était en descente, ils se sont un peu recyclés. Et il se trouve que des amis de ma mère qui étaient dans le lyrique et tout ça ont demandé à mes parents, est-ce que tu n'as pas un jour, on a besoin d'un enfant pour tourner dans un truc, est-ce que tu n'aurais pas... Si, bien sûr. Et petit à petit, quand on demandait à un enfant de tel âge, ma mère disait, j'ai pas 14 ans, c'est trop vieux. Ah bon, j'ai la taille en dessous, j'ai 12 ans. 12 ans, c'est trop vieux? Bon, eh bien écoutez, j'ai 10 ans. Oui, et c'est comme ça qu'on est tous devenus... Vous étiez 6. On est tous oui, 6. On est tous devenus enfants acteurs. Et j'ai changé de nom quand j'ai voulu faire le passage, parce que c'est très difficile de passer d'enfant acteur à acteur. Et c'est ça, durant cette période-là, est-ce que vous avez... Et alors j'ai eu une période où je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je sais faire? Acteur. Qu'est-ce que j'ai réussi comme... Qu'est-ce que j'ai réussi comme examen? Je continue. Vous commencez à fêter le 14 juillet. Ce que j'ai réussi comme examen ces temps-ci? Aucun. Qu'est-ce que je sais faire? Acteur. Bon, il faut que je sois acteur. J'ai essayé de rentrer au conservatoire. Ouais. Et m'ont refusé. Ils vous ont refusé à l'examen d'entrée? Ah oui. Pendant 2 années de suite, ce qui fait, j'ai été pendant un an dans un cours d'art dramatique où on m'apprenait à jouer le classique en m'asseyant sur le bout des fesses, une jambe repliée, l'autre jambe comme ça. Voilà. Enfin, il a fallu, et au bout de ça, quand j'ai été refusé au conservatoire, je me suis dit, bon, je vais faire un autre métier. Alors, je voulais faire de la mise en scène quand même. Alors, ça demeurait dans le même domaine. Alors, tac, j'étais passé mon permis de conduire parce que je me suis dit, un assistant à la mise en scène, il faut quand même qu'il sache conduire techniquement. Un assistant à la mise en scène, il faut quand même savoir conduire. Alors, j'étais passé mon permis de conduire. Et puis, il y a eu cette immense révolution, rappelez-vous, de mai 68. Mai 68, oui. À travers laquelle j'ai rencontré, en effet, Romain, Sota, des gens du Café de la Gare qui m'ont dit, mais viens donc construire avec nous, on n'a que ça à faire. Moi, j'avais que ça à faire. On a construit le théâtre. Et au bout d'un moment, Romain, qui était le chef spirituel de l'équipe, a dit, écoutez, il n'y a aucune raison. On a construit ce théâtre pour un tel, mais comme un tel ne sont pas venus aider, finalement, c'est ceux qui ont construit le théâtre qui vont jouer dedans. Et paf, j'ai été rebalancé comme acteur, mais à ce moment-là, ça a été dur parce que moi j'étais comme ça. Alors pour faire du café sur le bout des fesses. Alors pour faire du café-théâtre, c'était dur. Mais je m'en suis petit à petit, je veux dire, c'était la première fois que je faisais ce genre de truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le public. C'est vous qui faites rentrer les gens. Les gens, vous les voyez un par un, vous leur servez à boire. Et puis après, vous montez sur le plateau. Et ça, c'est une chose... Vous écrivez vous-même vos textes, vous faites vous-même vos décors, vous faites vos costumes. N'importe quelle idée, quand vous vous endormez le soir, vous avez une idée, oh putain, je la note, je la ferai demain. Je veux dire, ça a été une expérience formidable pour moi. Et c'était une expérience d'acteur pur, c'est-à-dire de fantasme d'acteur. Ce qu'on aime faire, et puis on peut le faire le lendemain sur le public, et on voit si ça marche ou si ça marche pas. C'est-à-dire qu'on a un rapport sain avec les gens, sans intermédiaire. Et c'est là que on pourrait dire que je me suis trouvé, quoi. Le passage de ça au cinéma s'est fait de quelle façon? Hasard? Non, ça a marché. C'est un théâtre qui a marché très, 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 très fort. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, dont des gens de cinéma. Producteurs, réalisateurs, allez voir. C'est-à-dire que quand on va voir quelqu'un dans son bureau, on lui dit bonjour. Vous êtes comment dans la vie? Comme ça. Ah bon? Vous avez fait quelque chose déjà? Oui. Ça, c'est sinistre.
Puis au bout d'un moment, quand il y a le café de la gare, ben, on dit aux gens, non, je ne vais pas vous voir au bureau. Vous venez me voir au théâtre. Vous venez. Ouais. C'est pas mieux. Journée de la Il n'y première... a pas mieux, on n'est plus demandeur, on est demandé. Alors, je veux Ouais. dire, Mais la journée de la première proposition au cinéma, est-ce que vous en rappelez? Oui. Oui, oui, c'était... Alors, on avait fait un film avec tout le Café de la Gare qui s'appelait Thème Rock. Donc, on a commencé à faire du cinéma dans Thème Rock, mais en tant que troupe du Café de la Gare. Et puis après, il y a eu Les Valseuses. Moi, quand j'ai lu Les Valseuses, je me suis dit, oulala, alors là, si je fais ce film-là, je suis sûr, j'avais envie de faire du cinéma. Ouais. Mais Évidemment. oulala, ça voulait dire quoi? Oulala, ça veut dire un scénario pareil, je suis sûr que ça va fonctionner. Je le sentais, c'était très fort. Je me suis vu, quoi. J'ai eu de la chance. Hein. Et c'est vraiment à partir de là que tout... Et quelle chance d'avoir eu cette chance-là. Hein. Mais une chance qui s'est quand même répétée à plusieurs reprises depuis. Oui. Parce que vous avez finalement pas tourné vraiment dans de mauvais films. Je me mets sous la table. Bon, non, oui. Est-ce que vous trouvez que vous avez tourné dans de mauvais films? Dans, C'est pas nécessairement dans chaque nommé, film. hein, Non, mais dans chaque film, pour moi, je revendique tous les films que j'ai faits. Hein. Est-ce que vous allez les voir après? Est-ce que vous voyez sur écran? Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout pour voir les réactions de la salle. Ouais. Moi, j'aime bien voir comment les gens réagissent, parce que des fois, quand j'ai travaillé 2 heures le soir avant de faire la scène, et je me suis dit, tiens, là, je vais leur faire un truc comme ça. C'est tout à fait café-théâtre, d'ailleurs. Ouais. Tac, ça va marcher. Bon, ben, il faut aller voir dans la salle après si ça marche, effectivement. Donc j'y vais. Je vais voir le film en public. Ouais.